Voici la revue de presse. Bonjour Marion Lagardère. Bonjour Patrick, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une question en une de La Croix. À quoi servent encore les journalistes ? Eh oui, question provoque, me direz-vous, surtout si l'on regarde l'illustration choisie par le journal, une photo du journaliste turc Onur Koban, visiblement sur une ligne de front, puisqu'il est habillé d'un gilet pare-balles portant l'inscription presse. Un reporter qui a couvert les terrains les plus chauds du Darfour à la Somalie, en passant par l'Irak, la Syrie, la Libye, le Yémen, l'Afghanistan et j'en passe. Alors pourquoi ce choix de une? Eh bien parce que s'ouvrent aujourd'hui à Tours les 11e assises du journalisme, un rendez-vous qui a pour thème « Qu'est-ce qu'un journalisme ?» utile, une question autour de laquelle l'Institut de sondage Via Voice a interrogé 1000 personnes pour le JDD. Qu'attendez-vous des médias? Réponse, en premier lieu, eh bien qu'ils vérifient les informations fausses et les rumeurs, ensuite qu'ils apportent des informations pratiques utiles au quotidien et enfin qu'ils révèlent des pratiques illégales ou choquantes. Et si on passe la presse du jour à travers ces filtres, ça donne quoi? Eh bien la première exigence, vérifier des rumeurs ou des informations supposées fausses, est bien servie ce matin puisque beaucoup de journaux proposent des vrai faux sur la SNCF, Libération par exemple, dont c'est le dossier de une, ou encore Ouest France avec ce titre « Cheminots, vrais avantages et idées reçues ». La retraite à 52 ans, elle est surtout théorique, nous dit le journal. La multiplication des primes, exagérée. Par exemple, la prime au charbon qui n'existe plus depuis 1974 et la fameuse prime pour absence de prime qui n'existe pas du tout. En revanche, l'emploi est bien garanti à vie et les déplacements sont gratuits dans la limite de 8 par an sur le réseau TGV, précise Ouest France. Alors ça, c'est pour la partie vérification d'informations, mais il y a aussi la deuxième attente vis-à-vis des médias, qu'ils apportent des informations utiles au quotidien. Et là aussi, vous êtes servis comme tous les jours, j'ai envie de dire, puisque la presse regorge de conseils, pour n'en citer qu'un. Parmi les plus urgents, c'est la Voix du Nord qui vous prévient en une: notre eau est polluée, femmes enceintes, allaitantes et enfants en bas âge ne doivent pas boire au robinet. Mais la presse, Patrick, eh bien, ce n'est pas non plus que la vérification de rumeurs et de l'utile près de chez soi, c'est aussi vous emmener là où vous n'irez peut-être jamais et porter à votre connaissance d'autres vies, d'autres réalités dans le monde. C'est ce que fait par exemple la revue 6 mois, semestrielle de photojournalisme, dont le dernier numéro sort aujourd'hui. Oui, avec pour thème l'urbanisation du monde et les villes folles. Reportage notamment à Lagos, la mégapole nigériane, aux 20 millions d'habitants, dont le bidonville tentaculaire enfle inexorablement depuis 20 ans. Une cité infernale, polluée, congestionnée, où chaque année 750 000 arrivants viennent tenter leur chance et essayer, dit le magazine, de récolter quelques miettes de la richesse générée par l'industrie du pétrole. Et le paradoxe, eh bien, c'est que sous l'œil du photographe Jesco Denzel, la pauvreté est esthétique. Le bidonville est sublimé, comme ces enfants qui sont nus au milieu des amas de tôle et de fumée, le regard des hommes, leur dénuement complet. Un reportage avec texte et photos à découvrir donc dans la très belle revue 6 mois. Et puis la presse, c'est aussi le dessin de presse, dossier dans le 1 sur Plantu. Oui, le dessinateur qui officie chaque jour en une du journal Le Monde fête ses 50 ans de carrière, à lire notamment le billet d'Éric Fotorino, directeur du 1 et ancien directeur du Monde, un billet titré « Le jour où j'ai censuré Plantu », où il raconte qu'en 2007, il a repoussé la publication d'un dessin parce qu'on y voyait un camion du groupe Total conduit par un soldat fonçant dans la jungle birmane, écrasant des malheureux, eux-mêmes frappés par d'autres soldats. Le dessin a été publié 24 heures plus tard en page 2 et non en 1. Pourquoi? Eh bien parce que le jour précédent, le PDG de Total, Christophe Demargerie, accordait une interview au Monde. Ne pas froisser le patron qui accepte de parler, ne pas froisser non plus les politiques, puisqu'on apprend que Nicolas Sarkozy a appelé le directeur de la rédaction pour lui demander de faire enlever les petites mouches que Plantu dessinait systématiquement au-dessus de sa tête. En vain, puisque les mouches sont restées. Des pressions relativisées par le combat qui occupe aujourd'hui Plantu, en l'occurrence la liberté de caricaturer et précisément de dessiner les religions. Voilà, c'est un dossier spécial 50 ans de carrière de Plantu et c'est à lire dans le 1. Enfin, une presse utile, c'est aussi une presse qui fait tomber les idées reçues. À ce sujet, le magazine National Geographic fait son mea culpa. Oui, pendant des décennies, notre façon de couvrir l'actualité était raciste et pour nous libérer du passé, il nous faut bien le reconnaître. C'est le titre de l'édito de Suzanne Goldberg, rédactrice en chef du magazine, qui passe
passe en revue 130 ans de reportages. Par exemple, cette photo d'autochtones prise au Timor en 62, dont la légende précise que ces non-civilisés sont fascinés par nos technologies, en l'occurrence un appareil photo. Il y a aussi ce reportage en Afrique du Sud où seuls des Blancs s'expriment, ou encore en Australie où l'on trouve cette légende: les sauvages sont classés parmi les moins intelligents des êtres humains. Avec ce genre de couverture, écrit Suzanne Goldberg, National Geographic n'a fait qu'entretenir les clichés et perpétuer une ligne de couleur, autrement dit une division du monde entre civilisés et non civilisés. Un examen de conscience qui est assez rare pour être mentionné. Enfin, puisqu'on parle d'idées reçues, je voulais vous signaler le supplément handicap du journal Le Monde, où l'on explique que les stéréotypes freinent l'intégration des personnes handicapées, qu'en France elles sont 2 fois plus touchées par le chômage que les valides. Je voulais vous lire aussi les exploits de la délégation française aux Jeux paralympiques. Et puis, en cours de route, on a appris la mort de l'astrophysicien, vous le disiez, Stephen Hawking, 76 ans, auteur du best-seller Une brève histoire du temps, vulgarisateur hors pair des choses du cosmos. Son visage est en une d'à peu près tous les sites d'information du New York Times au Figaro. Un génie atteint de la maladie de Charcot et salué unanimement ce matin sur Twitter, de la NASA à Boy George, en passant par les auteurs des Simpsons et même Katy Perry. Un homme qui a fait tomber tous les clichés sur le handicap, justement en utilisant son image pour parler de science dans les médias. Europe 1.